Salut YouTube, après ma dernière vidéo où je vous présentais mon setup, j'ai eu de nombreux commentaires qui me demandaient de vous faire une vidéo sur les tablettes graphiques et leur utilisation en architecture. Ça tombe bien, les tablettes graphiques, ça fait un peu moins de 10 ans que je les utilise, donc j'ai décidé de vous faire un petit retour d'expérience sur le sujet. Donc si vous posez des questions comme par exemple quels sont les types de tablettes graphiques, quelles sont les tablettes graphiques que moi je vous recommande ou quel est l'usage, quelle est l'utilité des tablettes graphiques en architecture, alors vous êtes sur la bonne vidéo. C'est parti. Ok, posons d'abord les bases. Définissons ce qu'est une tablette graphique. Une tablette graphique, c'est tout simplement un outil qui permet de faire du dessin numérique. Pour faire encore plus terre à terre, c'est un outil qui permet de remplacer le papier et le crayon par la tablette et son stylet. Tout simplement, simple, basique. Ok, je n'ai ni papier ni crayon, mais vous avez compris le concept. Une chose importante à savoir avec les tablettes graphiques en architecture, c'est qu'il en existe deux grands types. Il y a ce que j'appelle les fausses tablettes graphiques parce que ce ne sont pas vraiment des tablettes graphiques, mais elles peuvent faire quand même le taf. C'est par exemple le cas des tablettes comme le Galaxy Tab ou l'iPad qui sont en réalité des tablettes tout ce qu'il y a de plus classique, mais qui avec les bonnes applications et un stylet peuvent tout à fait remplir le rôle d'une tablette graphique conventionnelle. La deuxième catégorie, ce sont les vraies tablettes graphiques dont la seule et unique fonction, c'est de faire du dessin numérique et rien d'autre. Cette deuxième catégorie, en réalité, elle est divisée en deux sous-catégories. Les tablettes graphiques sans écran comme la Wacom Intuos M que j'ai ici et les tablettes graphiques qui ont un écran comme la XP Pen 15.6 Artist Pro que j'ai ici. Afin de vous aider à y voir plus clair, j'ai créé pour vous ce petit guide sous forme d'image avec les différentes catégories de tablettes en mettant en exergue leurs avantages ainsi que leurs inconvénients. On va commencer avec les tablettes classiques du style iPad. Le premier avantage et pas des moindres, c'est que ces tablettes sont autonomes. Elles peuvent donc être utilisées indépendamment d'un ordinateur, ce qui peut être très pratique dans certains scénarios. Ensuite, bien qu'elle n'ait pas été conçue spécifiquement pour ça, ces tablettes s'avèrent très bonnes pour du croquis et des dessins, notamment avec des apps comme Sketchbook et Procreate. Bien sûr, il faudra s'assurer de se procurer le stylet qui va avec, notamment l'Apple Pencil pour les iPads. Ensuite, du fait de la mobilité, ces tablettes sont très pratiques pour les visites de chantier. Vous pouvez par exemple mettre les plans de vos projets dans la tablette et aller au chantier avec. De même pour les présentations clients, où vous pouvez mettre les images de vos rendus 3D pour fluidifier la présentation avec les clients. Ensuite, ces tablettes étant pratiquement des mini-ordinateurs, elles peuvent également accueillir des apps de productivité qui sont très utilisées en architecture, comme par exemple la version mobile d'AutoCAD ou de SketchUp, de même que des outils de visualisation comme BIMX Viewer de Graphisoft. Cependant, les tablettes classiques n'ont pas que des bons côtés parce qu'elles ne sont pas données. Ces tablettes sont généralement onéreuses par rapport aux tablettes graphiques conventionnelles. L'iPad, par exemple, commence avec un prix de minimum 400 €, ce qui n'est pas donné. Et enfin, dernier inconvénient, ces tablettes ne peuvent pas être connectées au PC. En réalité, si, mais ça demande une certaine connaissance technique et elles n'ont pas été faites pour ça. Donc, je considère qu'elles ne peuvent pas être connectées au PC, même si en réalité, elles peuvent l'être. Passons maintenant aux vraies tablettes graphiques et on commence avec celles qui ont un écran. Le premier avantage, c'est que c'est vraiment le meilleur appareil pour le dessin. Si votre principal objectif c'est de faire du croquis et des dessins pour vos projets d'architecture, alors le meilleur appareil que vous pouvez vous procurer, c'est vraiment une tablette graphique avec écran. Tout l'appareil a été pensé spécifiquement pour rendre cette tâche la plus fluide et la plus optimisée possible. Ensuite, avantage non négligeable, cette tablette avec écran peut être utilisée comme un second moniteur, ce qui peut s'avérer bien pratique. C'est par exemple le cas pour moi avec la XP Artist Pro que j'utilise comme second moniteur lorsque je ne l'utilise pas directement. Enfin, un autre avantage non négligeable, c'est que ces tablettes sont réellement intemporelles. C'est un achat qui peut être pérennisé dans le temps. Les tablettes graphiques peuvent être utilisées pendant très longtemps sans être obsolètes, contrairement aux tablettes classiques qui, elles, ont des mises à jour. Parfois, les applications ne fonctionnent plus lorsque l'appareil est trop vieux. Ce n'est absolument pas le cas avec les tablettes graphiques. Vous pouvez utiliser votre tablette graphique pendant 10-15 ans facile. Enfin, le principal inconvénient, c'est que pour fonctionner, ces tablettes ont besoin d'être connectées à un ordinateur. Vous ne pourrez par exemple pas aller avec sur un chantier pour faire du croquis. Ce n'est absolument pas fait pour ça. Donc voilà, si votre but c'est vraiment de pouvoir utiliser votre tablette en déplacement, les tablettes graphiques conventionnelles ne sont pas faites pour vous. Enfin, on termine avec les tablettes graphiques sans écran. Ça, c'est vraiment l'outil parfait pour les débutants ou pour ceux qui n'ont pas énormément de moyens, car ces tablettes graphiques sont très accessibles niveau prix. Pour 40 €, vous pouvez par exemple avoir la One de chez Wacom en taille médium que j'ai ici. C'est l'entrée de gamme.
Son prix standard c'est 80 €, mais elle est très souvent en promo pour la moitié du prix. Il existe même des modèles à moins de 30 €, notamment les tablettes de chez Gaomon, comme la S620 que je vous affiche ici. Donc voilà, si vous voulez vous essayer à l'univers des tablettes graphiques et pour voir si c'est vraiment fait pour vous sans vous ruiner, c'est vraiment le choix par excellence. Prenez une tablette graphique sans écran d'entrée de gamme et faites le test. Aussi, certains modèles proposent une molette et des boutons personnalisables. C'est le cas notamment de la Deco Pro M que j'ai ici avec moi. Comme vous pouvez le voir, elle possède une molette ainsi que des boutons auxquels on peut assigner des raccourcis, ce qui est vraiment très efficace au quotidien. Après, cet avantage est vraiment spécifique à certains modèles. La Wacom Intuos d'entrée de gamme que je vous ai présenté plus tôt, par exemple, n'en possède pas. Cependant, le principal défaut de ces tablettes, justement, c'est qu'elles n'ont pas d'écran. Par conséquent, dessiner, vous êtes obligé de regarder votre écran et pas la surface sur laquelle vous dessinez. C'est vraiment très déroutant au début, mais par expérience, je pense qu'on s'y habitue relativement vite. Mais quand même, ça reste une expérience beaucoup moins agréable que de pouvoir dessiner en regardant directement la surface sur laquelle on dessine. Et enfin, dernier inconvénient, comme avec la tablette graphique avec écran, une connexion à l'ordinateur est obligatoire pour la faire fonctionner. Ok, maintenant qu'on a fait le tour, je vais répondre à la question qui peut-être vous taraude, c'est est-ce qu'un architecte a réellement besoin d'une tablette graphique? Eh bien, vous m'auriez posé la question il y a un an, je vous aurais répondu que non. En réalité, une tablette graphique, ça sert essentiellement à faire du croquis. Certes, ça peut aider sur des projets sur Photoshop ou Illustrator à aller légèrement plus vite, mais c'est plus gadget qu'autre chose. En réalité, juste pour du croquis, du papier et du crayon font déjà très bien le travail. Donc honnêtement, il y a un an, je vous avais répondu que ce n'est absolument pas nécessaire d'avoir une tablette graphique pour ce besoin spécifiquement. Mais aujourd'hui nous sommes en 2024, le monde a changé, le monde est en train de changer et il y a quelque chose qui n'existait pas il y a un an qui existe aujourd'hui, c'est bien sûr l'intelligence artificielle. Et pour moi, l'intelligence artificielle a remis la tablette au goût du jour, notamment pour ce qui est de l'architecture. Dans ma dernière vidéo, je vous montrais notamment un logiciel qui s'appelait PromAI qui est en réalité disponible sur le web. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo. Je vous mettrai le lien de la vidéo juste ici. Dans PromAI, il existe un outil qui permet de transformer des croquis en images 3D super réalistes. Et je trouve cet outil particulièrement intéressant pour de la préconception. Ça permet vraiment de visualiser très rapidement ses idées. Et posséder une tablette graphique qui permet de réaliser ses croquis très rapidement apporte une vraie plus-value. Mais bien sûr, vous n'avez pas besoin forcément d'une tablette graphique pour utiliser cet outil. Vous pouvez tout à fait faire des dessins sur papier que vous scannez et ensuite vous l'envoyez à l'intelligence artificielle. Avec une tablette graphique, vous allez juste plus vite. Beaucoup plus vite. Donc ça reste quand même intéressant. Par contre, le prochain outil que je vais vous montrer, lui, vous avez vraiment besoin d'une tablette graphique. C'est vraiment l'outil qui, si je ne possédais pas une tablette graphique, me l'aurait fait acheter. Cet outil, c'est Leonardo AI. Comme PromAI, c'est une intelligence artificielle généraliste, mais qui possède des outils. Et cet outil en particulier de Leonardo AI, c'est le Real-Time Drawing. En gros, c'est du dessin en temps réel. Plutôt que d'essayer de vous montrer comment marche cet outil, je préfère vous faire une démonstration en live. Donc, on va basculer du côté de mon PC. Je ne vais même pas commenter ce que je vais faire. Je vais juste vous mettre la vidéo en accéléré de ce que je suis en train de faire. Vous allez très vite comprendre de vous-même. C'est parti. Ok, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un outil de dessin en temps réel. Tout ce que vous dessinez est automatiquement représenté dans un style réaliste. Et toute micro-modification que vous faites est automatiquement appliquée
au dessin. Alors personnellement, je trouve que c'est un outil fantastique pour les architectes. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que cet outil et cette technologie est relativement récente. Donc ce que l'on voit là, ce n'est que le début de la technologie. Elle est amenée à s'améliorer dans le temps. Donc ça ne m'étonnerait pas que cette technologie arrive à maturité dans quelques années et qu'elle soit vraiment super intéressante pour l'architecture. Donc c'est vraiment un outil et une technologie à surveiller de très près et qui pour moi justifie vraiment l'achat d'une tablette graphique rien que pour pouvoir profiter pleinement de cet outil là. Si vous voulez tester Leonardo AI, je vous ai mis un lien dans la description ainsi que toutes les tablettes dont j'ai parlé tout au long de la vidéo, donc vous trouverez le tout dans la description. Donc voilà, ainsi prend fin cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, le like, l'abonnement, le partage, les commentaires, tout ce que vous voulez, ça fait plaisir à l'algorithme. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.